Et bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un diagnostic sur une Clio 3 DCI. On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc je disais, c'est une Clio 3 1,5 litre, oui, 1,5 litre DCI, 68 chevaux. C'est le plus petit moteur, je pense, en motorisation en DCI. Ah oui, comme vous voyez là, les touches, elles ont sauté. Pour commencer, on va aller chercher la prise de diagnostic. Où elle se trouve, à votre avis, la prise de diagnostic sur ce véhicule? En général, sur les allemandes, ça se trouve sous le volant. Mais là, sur celle-là, Renault a décidé de compliquer un peu plus la tâche et d'aller le foutre. Je ne sais pas si vous voyez. Là où il y a cette trappe-là. Donc vous tirez dessus. Et voilà la fameuse prise. Donc on va brancher l'OBD là-dessus. Est-ce qu'on y est, est-ce qu'on n'y est pas? Hop, hop. Et voilà, on a entendu le petit bip. Ça veut dire que c'est connecté. On va allumer la valise et voir ce qu'il en est. Donc là, le souci, c'est qu'elle a signalé qu'il y avait un problème au niveau des injecteurs. Là, quand on met le contact et qu'on démarre, le véhicule ne dit rien. C'est arrivé une fois, donc niveau d'huile correct, c'est arrivé une seule fois. Elle a dit problème d'injection ou injection à contrôler, je crois. C'est pour ça que le véhicule est arrivé jusqu'à moi. Donc on va y faire un diagnostic. Là ici ça va être compliqué de le faire parce que il y a le contre-jour, quoique ça va. Je pense qu'on peut le faire. Donc on va dans le diagnostic. On essaie de faire détection automatique. En général ça marche. Après sur certains véhicules des fois ça veut pas. Donc on va voir. Donc Renault européen bien sûr. On accepte tout. Elle a lu. Et c'est parti. Diagnostic. Automatique 2. On allume la radio. Donc nous on avait un souci, apparemment c'était l'injection à contrôler. Donc voilà. Le défaut est lié, il n'y a pas de souci. Là on voit pas très bien. Voilà, ça va vite, 50%. Airbag prétentionneur, 3 défauts. 75%. Et ça continue. Un défaut au niveau de l'UPC. Désolé pour le contre-jour. Il scanne la radio, il a détecté 3 défauts. Et on est à 100% du jag. Donc nous au niveau de l'injection, donc quand vous avez le voyant injection à contrôler, mais que le voyant est intermittent, il s'en va, il vient, il s'en va, il vient, c'est possible que ce soit rien de méchant. Voilà, c'est en mémoire. Fonction régulation de pression rail en dessous du seuil minimum. Voilà, c'est quelquefois le véhicule, on va dire, en même temps c'est l'été. Les faisceaux sont amenés à se dilater avec la chaleur. Ça crée un défaut, il y a une information qui remonte pas. C'est en mémoire. Il n'y a pas de souci. On peut faire un effacement des défauts. Logiquement, on me demande de
couper le moteur, de laisser juste le contact. Voilà, les codes ont été effacés avec succès. Retourner au menu et faire lecture code pour vraiment être sûr qu'il n'y a aucun code erreur détecté. Donc sur ce genre de défaut, il n'y a pas à s'inquiéter. Là, on va aller voir au niveau des airbags qu'est-ce qui se passe aussi. Après, si j'ai le cas sur un autre véhicule, injection à contrôler avec d'autres choses, je me gênerai pas de faire une vidéo. Donc pareil, mémoire, donc circuit interrupteur, verrouillage airbag, circuit ouvert, tension alimentation calculateur, voilà tout ça, voilà, émission multiplexée, injection absente, tout ça c'est vraiment le fait qu'on est en été, qu'on est en été, et que les faisceaux sont amenés à être dilatés de la chaleur, et font pas passer les informations comme il faut. Donc ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de méchant, c'est de l'électronique. Par rapport à quoi? À la radio. Pourquoi? Parce que je l'ai sûrement éteint. Et oui, en coupant le contact, j'ai éteint la radio. Donc il me dit qu'il ne peut pas rentrer dans le calculateur de la radio, mais on va y revenir. L'unité centrale d'habitacle, un défaut. Qu'est-ce que c'est? On va approfondir. Pareil, code de protection entre UCH et DAE, incohérence du signal, c'est en mémoire, c'est pas actif, pas de souci, on s'inquiète pas, tout va bien, on refait une lecture des défauts s'il faut, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, un défaut au niveau de l'UPC. L'UPC, on peut dire que c'est circuit commande relais plus volt APC relais bloqué. C'est en mémoire, donc c'est chelou, c'est en mémoire, alors que c'est censé être actif. Si le relais il est bloqué, je ne comprends pas pourquoi on n'aurait pas le défaut comme actif, et auquel on se dirait que voilà. Donc au niveau du poste, touche bloquée, touche en façade de la radio bloquée, et disque erreur, anomalie électronique interne, mémoire ampli FM, circuit ouvert. Donc c'est les deux sont en... Peut-être qu'il y a une touche qui est bloquée là au niveau du poste, je veux bien l'entendre, ça fonctionne. Ah, vous voyez au niveau du lecteur CD, disque erreur, anomalie interne. Il a du mal à... J'appuie un peu partout. Voilà, il a du mal à rentrer et sortir. D'où le défaut. Mais bon, pareil, c'est pas méchant. Que le contact, ok. Ok. Donc censément celui qui était actif, il était censé rester. Mais bon, s'il n'est pas, il est pas resté. Il n'y a pas de souci au niveau de l'autoradio. C'est pas ça qui va nous faire tomber en panne. Circuit, donc on en était au relais de tout à l'heure. Évidemment, on va l'effacer. Hop là. Ok, et voilà, on est passé de quelques défauts à 0 défaut. Oui, maintenant on va démarrer le véhicule. Et on va aller directement au niveau de l'injection pour voir s'il y a un défaut pendant que le véhicule tourne. Voilà, aucun défaut détecté, donc il n'y a pas de souci au niveau de l'injection. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, donc écrire, recoder les injecteurs. Donc nous on avait un autre défaut là, de l'UPC qui nous disait au niveau du BSI, on va dire qu'il y avait un relais qui était bloqué. Donc aucun
Aucun cas d'erreur détecté. Voilà les amis, donc il y avait finalement rien de spécial. On va se refaire un jack complet et je pense qu'il va nous ressortir que les défauts au niveau de la radio, de l'autoradio, au niveau pour éjecter un CD, ça bug un peu. Donc là l'autoradio est allumé, ça rescanne, on est déjà à 62%, désolé pour le contre-jour. Jusqu'ici, zéro défaut, zéro défaut, zéro défaut. Évidemment, zéro défaut, défaut, ça prend pas de S. Et bon, c'est des Américains, il n'y a pas de souci. 75%, assistance de stationnement. On patiente. 87% et 100%. Donc voilà, même avec le véhicule démarré, quand on refait une lecture défaut, on a bien zéro défaut au niveau de l'injection. Donc il n'y a pas de souci. Fermé, ok. Et merci. Bon ben je vous dis à une prochaine vidéo pour un prochain Jag. Allez, salut, salut.